Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui sont en dessous. On m'a aussi posé la question, oui, j'enseigne l'aoshi, donc si vous souhaitez effectivement avoir des connaissances sur les initiations que je fais, soit chez moi à Draguignan dans le Var, soit je peux me déplacer à partir de 2 personnes chez quelqu'un pour les initier, soit également je peux le faire à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter par Messenger en privé sur ma page Facebook Sandara, de manière à, ou même par SMS ou par mail pour avoir des informations sur les initiations. Puisqu'on me l'a demandé, donc je vous le dis que je le fais. Sinon, effectivement, je travaille aussi par domaine, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Je travaille par domaine, je peux travailler par consultation générale. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Hein, je veux dire, je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour le moment, j'ai un petit souci avec le paiement carte bleue, donc il est suspendu. Pour le moment, on peut toujours me payer que par PayPal ou par chèque ou par virement. Voilà, donc dès que ça reviendra, je vous le redirai également sur cette chaîne. En attendant, tout va bien. Tout va bien. Le temps n'y est pas, mais tout va bien. Moi, j'ai le soleil dans le cœur. Donc, nous allons voir les énergies pour ce jeudi 8 novembre 2018. Ouh là là, on arrive très vite à la fin de l'année. Donc, plein de surprises pour Noël, pour la fin de l'année que je vous réserve, plein de choses. Voilà. Parce que je trouve que c'est un moment que j'aime beaucoup. Pourtant, voilà, c'est pas toujours agréable, mais moi, j'aime bien. Je les considère pas les fêtes de Noël comme des fêtes, on va dire, productive au niveau des achats. J'aime offrir les choses, donc j'essaie toujours de faire des petits cadeaux sympathiques. Voilà. Nous allons lire la petite méditation d'Hélène Caddy. Allez, on y va. Pourquoi accepter des limitations dans ta vie? Sans toi, grandir en conscience jour après jour. Attends-toi à ce que le nouveau se déploie en toi et devant toi. Et s'il te faut changer, aie la volonté de le faire sans hésitation. Lorsque tu veux changer de programme à la radio, tu dois tourner le bouton jusqu'à trouver la nouvelle station. Puis, tu dois affiner la mise au point jusqu'à ce que la réception soit claire et qu'il n'y ait aucune distorsion pour gâcher le programme. Quand ton désir de sortir de l'ancien sera suffisamment fort, tu remueras ciel et terre jusqu'à ce que tu aies fait ce pas. Tu ne tourneras chaque bouton jusqu'à ce que tu aies capté le nouveau et que tu puisses le recevoir haut et clair. Une fois cette claire réception acquise, il te faut être tranquille et écouter. Et quand tu as intégré ce qui est transmis, tu dois alors te mettre en action et en faire quelque chose. Pourquoi attendre un jour de plus? Branche-toi maintenant. Alors, je sais pour beaucoup, c'est très dur en ce moment. Je ne dis pas le contraire. Mais sachez que c'est dur pour tout le monde, quel que soit le niveau de conscience qu'il doit avoir. Je ne raconte pas ma vie parce que j'estime que c'est pas, voilà. Mais dites-vous que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille et, et qu'il a fallu, comme tout le monde, que je me batte sur certaines choses. Je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'on y arrive à un moment donné. Il faut juste y croire. Et c'est vrai que même si je ne suis pas nécessairement chrétienne, et mes guides et tous ceux qui sont autour de moi le savent très bien, je crois en quelque chose par contre qui est très fort, qui s'appelle la source. Ça, j'y crois à fond la caisse. Et à partir de ce jour où ma foi s'est développée, il y a eu des choses qui ont changé. Donc, alors, n'attendez pas à ce qu'on vous donne exactement ce que vous aurez. Non, ça ne marche pas comme ça. On vous dit pas première à gauche, première à droite. On essaie juste de vous ouvrir des portes. Voilà. Les portes sont pas toujours faciles à ouvrir. C'est pas toujours évident de changer des schémas. Je suis passée par là. C'est compliqué. Donc, mais on peut y arriver. On peut s'en sortir. On peut revenir de très loin. Voilà, petit message pour toutes les personnes qui sont des fois en difficulté, qui se demandent quand est-ce que ça va changer. Bah déjà, je leur souhaite que ça change et de toute façon, voilà, j'envoie toujours beaucoup d'énergie à travers mes vidéos. Ce n'est pas fait pour rien, c'est fait aussi pour redonner de l'éclat dans le cœur. Voilà. Allez, après ces petits mots, nous allons voir quand même ce qui nous intéresse pour vous toutes et toutes, les énergies de cette fameuse journée du 8 novembre. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle de Béline? Alors, je vous dis pas avec qui j'ai travaillé parce que j'ai oublié, mais pas de panique, je vais vous le dire. Donc, je travaille avec l'oracle de Béline aujourd'hui. Nous avons la fatalité, nous avons le plein de bonheur et la renommée. Bon, bah écoutez, excusez-moi, je retourne les cartes. Alors,
Pour les gens, la fatalité n'est pas nécessairement ce que vous croyez. Bien sûr que ça annonce pour certains et certaines, peut-être malheureusement, la mort physique, ce que je ne souhaite à personne, mais voilà, ça peut arriver. Donc peut-être avez-vous un proche qui n'est pas bien. Moi, j'aime à dire que quand on a un proche qui ne va pas bien, bah écoutez, le mieux avant de se demander quand est-ce qu'il va partir, c'est de lui dire toutes les choses qu'on a envie de lui dire avant qu'il parte. C'est important. Mais dans ce cas-là, on va dire, c'est plutôt la fin de quelque chose. Un cycle qui se termine. Avec la nouvelle lune qu'on a passée hier, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, on est en train d'être dans le changement, dans la fin d'un cycle qui se termine. Toujours pareil, pour certains et certaines, c'est un tirage général. Ça ne peut ne pas vous parler. Peut-être n'êtes-vous pas du tout dans cette énergie. Pas de panique. Il y aura sûrement d'autres vidéos qui vous parleront plus. On parle de renommée. Renommée, ça veut dire quoi? Renommée, ça veut dire la réussite. Donc, on me parle de réussite et on me parle de plein bonheur. Parce que la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est celle qui annonce juste une journée formidable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'être dans un grand changement, que vous allez vers le succès, vous allez vers le bonheur. Amour, professionnel, on me dit pour certains procès, je vous le dis procès, tout ce que vous attendez comme réponse positive, etc., elle arrive aujourd'hui. Du moins, ça commence aujourd'hui. Le changement commence aujourd'hui. Peut-être pour certains et certaines, la chance de rencontrer quelqu'un de bien. Pour d'autres, peut-être le job de vos rêves. En tous les cas, une excellente journée placée sous de très bons auspices. On va y arriver, hein. Il y a des moments, c'est dur. En ce qui concerne l'oracle des Lumières, on parle de vieillesse, on parle d'attente et de stagnation et on parle de perte. Alors, je dirais que c'est rigolo parce qu'on vous donne les deux états d'esprit différents de deux types de personnes différentes. Celle qui va rester très optimiste et à qui on va dire les portes de l'abondance vont s'ouvrir en ayant la foi, et ceux qui sont toujours dans cette stagnation et dans ce gris en fait, hein, parce que voilà, en fait, ça peut être pour certains et certaines se sentir vieillir, d'avoir toujours pas la personne adéquate et d'être dans cette attente et cette stagnation et limite se dire que ça n'arrivera jamais. Alors vous inquiétez pas, cette énergie, je l'ai connue, hein, donc je la connais des fois encore. Hein. On peut effectivement aussi trouver que sa vie est moche, grise, etc. Et qu'on est en train d'attendre quelque chose qui n'arrive toujours pas et qu'en fait on est en train de perdre du temps. Voilà. Parce que attendre, ça ne sert à rien. Il faut acter, il faut avancer, il faut que les choses changent. Et dites-vous bien que les choses ne changent bien souvent que par l'attitude que l'on a. Alors ça je l'ai vécu aussi, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Plus on est négatif, plus il nous arrive que des cacahuètes. Voilà. Il n'y a que ça. C'est à foison les cacahuètes. Hein. Alors, moi, qu'est-ce que j'imaginais? Ah oui, que j'allais recevoir des lettres avec des relances. Et ben, pof, des factures et des relances. Des problèmes d'argent. Je disais, oh là là, je vais en avoir plein. J'en avais plein. Le jour où j'ai changé et que j'ai acté vraiment en me disant, je veux rester positive, je suis positive, même dans le malheur. Même dans le malheur, je reste positive. Les choses ont commencé à changer. Donc c'est sûr que si effectivement vous vous dites bon alors je vais faire ce qu'elle me dit, je vais penser des pensées positives et à la moindre cacahuète, ouais de toute façon elle racontait pas n'importe quoi, ça fait un mois que je suis positif et il y a rien qui se passe. C'est pas en un mois, il n'y a pas de recette miracle, c'est quelque chose qu'on doit acter. Mais comme je dis toujours, c'est pas une question de dire il faut que je fasse un truc, ça marche. Il faut le faire avec le cœur, il faut le faire avec l'âme, il faut le faire avec l'envie de le faire et surtout il faut le faire en se disant bon allez check, on y va, on arrête, on avance. Voilà. Toujours pareil, si vous faites quelque chose sans y mettre le cœur, ça ne marchera pas. Ça me paraît tellement logique que voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que pour certains, ça va être donc une excellente journée. Et pour d'autres, ça va être une journée cacadois. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est une journée où vous serez en attente, vous serez triste, un peu morose. Et pour d'autres, eh ben, la réussite et le succès. Voilà, c'est vraiment, là on parle vraiment de deux personnes bien distinctes. Donc, écoutez, suivant l'état d'esprit dans lequel vous regarderez cette vidéo, vous saurez quel est votre tas. Alors, le message, c'est quoi?
Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ah oui, ça aussi, j'arrête pas de le dire. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Déjà et d'un parce qu'il l'a choisi sur cette terre en le venant le pratiquer. Donc ça ne sert à rien de vouloir le sauver. De plus, vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas être sauvés. Voilà, il faut le savoir, hein. Moi, j'ai fait il y a quelques années un burn-out où toutes mes amies qui ont voulu me sauver, je les écoutais pas, je les entendais pas, et je les envoyais même paître. Et comme m'avait dit une amie très fortement justement, bah, j'aimais bien me faire plaindre et j'aimais bien plutôt qu'on me mette bien la tête sous l'eau. C'était vachement plus sympathique que je reste bien dans ma zone de confort, comme ça je ressortais pas la tête de l'eau. Donc elle avait totalement raison de me donner des coups de pied aux fesses et de me dire un jour, écoute, arrête-toi de te plaindre et sors-toi un petit peu les doigts de là où je pense et peut-être que là, effectivement, tu seras amené à faire des choses. Donc je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, nous avons tous notre chemin à faire, que ce soit vos enfants, que ce soit votre mari, que ce soit votre compagnon, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos parents et que on peut les aider, on peut leur montrer la voie, hein, mais on ne peut pas sauver. Ça, c'est ce que je dis, c'est pas mon métier de sauver les gens. Mon métier, c'est de guider les gens, de leur montrer la voie. Et je leur laisse leur libre arbitre de choisir ou pas de s'en sortir. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'y a pas de sauveur qui vient vous sauver. Voilà. On se sauve toujours par soi-même et ça, je vous le conseille. Je vous le dis parce que personne ne m'a sauvé. C'est vraiment mes actes qui ont fait que j'ai eu l'opportunité que les portes se s'ouvrent à ce moment-là. Et une dernière carte. Très belle carte, le tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est en tout, ce qui sera font un en Dieu. Oh là là. Tout ce que je suis, tout ce qui est tout, ce qui sera font un en Dieu. Waouh! De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réalité. Je suis Dieu. Alors, qu'on croive en quoi ou pas en Dieu, euh, je pars toujours du principe que si nous sommes issus effectivement de quelque chose, nous sommes issus d'une particule, donc d'une cellule. Donc effectivement, ça me paraît très logique que nous sommes une partie de Dieu. Euh, après, j'ai envie de vous dire, quand vous vous ouvrez simplement, quand vous oubliez votre mental, quand vous oubliez les soucis extérieurs, quand vous oubliez tout ce qui est autour et que vous vous recentrez sur vous-même et que vous vous sentez au plus mal, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Si vous arrivez vraiment à vous recentrer sur vous-même, vous arriverez même à les sentir vous prendre dans leurs bras, à vous consoler, à vous souffler des mots doux. Pour l'avoir également vécu avant même que tout se développe, c'est quelque chose qui peut être réel. Je sais pas si c'est des vidéos qui pourraient vous combler de pouvoir effectivement euh, vous expliquer certaines choses, mais il faut vraiment que, que vous arriviez à parfois. C'est pour ça la méditation, ça aide. Si vous ne sentez pas méditer, vous savez, au moment du coucher dans le lit, au moment où on a tendance à un petit peu à partir, n'hésitez pas à demander leur aide. N'hésitez pas à faire le vide en vous. N'hésitez pas à écouter une musique bien particulière pour vous calmer l'esprit, etc. Vous verrez qu'à un moment donné, à force de faire l'exercice, il y a des choses qui s'ouvriront. Voilà, petit message transmis par mes guides pour toutes ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Elle était très forte aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des messages qui étaient sûrement pour certains. Donc écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle journée. À bientôt, bye bye, au revoir.